Nous sommes dans le 14e dimanche ordinaire de la série C, la série de l'Évangile de Luc. L'Évangile de Luc, l'Évangile du poignard qui entre dans le corps d'Isaac, dans l'enfant de Yahvé. Isaac, l'enfant de Yahvé. Et ici, dans l'évangile de Luc, le passage, il est exactement ici. Et j'ai mis un peu de rouge là, pour montrer que cette partie du centre, ces deux passages du centre là, ils sont très importants. Dans l'évangile de Matthieu, c'est l'agneau immolé pour le salut du monde là. Le salut de tout ce monde-là, lequel monde-là? Lui, il est au centre, donc c'est le salut de tous ceux-là. Heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim. Non, heureux, etc. Et l'autre là, c'est heureux, heureux ceux qui sont de la famille, là. Ceux qui ont. Hein? Et enfin, ben, vous avez tous ceux-là. Après, ici, de l'autre côté, vous avez malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Et c'est ça l'évangile. Toutes les offrandes sur l'autel, là, ce sont les chrétiens. Et au milieu, c'est l'agneau de Dieu qui est immolé pour le salut du genre humain, le salut des bienheureux, puis le salut des malheureux humains. Les malheureux humains. Et le malheureux humain, c'est dans l'évangile de Luc, c'est tous les humains là, qui ont tout, là. Ils sont riches, eux autres. Ils ne sont pas pauvres comme ici. Là. Bienheureux les pauvres, enfants de Dieu. Ils sont bienheureux les riches du matériel, des choses qui sont sur la terre. Heureux. Donc, l'agneau de Dieu au centre, et il est son sang versé, là. Le sang versé de l'agneau de Dieu au milieu de l'autel, ça c'est mon corps, ça c'est mon sang. Hein? Donc ça, c'est pour les bienheureux, 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 bienheureux. C'est la gloire, le sang de Jésus et la gloire. Mais pour l'autre partie, malheur à vous, ceux qui sont... Hein, ceux qui sont toujours pleins, ceux qui ont toujours le rire aux lèvres, etc., parce qu'ils ont beaucoup, etc. Hein, bienheureux ceux on célèbre toujours votre nom. Et ça, c'est des valeurs humaines. Donc, les valeurs humaines ont besoin d'être sanctifiées par le sang de l'agneau qui est au centre. Donc, c'est intéressant à voir le passage d'aujourd'hui. Et dans ce passage d'aujourd'hui, le passage que l'on a à lire, là, il comprend deux petites choses. Donc, il comprend l'envoi des 12 en mission, et puis on saute par-dessus l'histoire des villes qui refusent de recevoir Jésus. Puis on saute par-dessus ça, et on a après ça le retour des 72. C'est ça qu'on a aujourd'hui, les 72. Et c'est dans
le fameux passage de l'agneau de Dieu, là. L'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. L'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. L'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. Il y a deux parties. Il y a deux parties. La première partie, c'est ça ici. Et la deuxième partie, c'est l'autre partie en rouge, là. Donc, l'agneau de Dieu immolé. Pourquoi ils l'ont divisé en deux parties? Parce que c'est bienheureux ceux-là, bienheureux ceux-là. Et aussi, pourquoi? Parce que quand Moïse et Élie et les prêtres dans le temps de Jésus, ils offraient un animal sur l'autel, ils le séparaient en deux. Ils le séparaient en deux. Et on avait un côté, le côté ici, et après ça, on tourne la page, le côté là, ça faisait ça. Donc, le côté ici, c'est le côté spirituel de la présence de l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, là, c'est l'Isaac, dans le temps d'Abraham, là. C'est l'agneau de Dieu, c'est Jésus qui a chassé les animaux du temple parce que, à sa mort, là, c'est Jésus qui devenait l'agneau immolé sur l'autel. Donc, il n'y a plus besoin d'animaux dans le temple de Jérusalem. On ne doit plus offrir des animaux en sacrifice. Et c'est Jésus que les disciples enseignent que c'est Jésus qui enlève les péchés du monde. C'est beau, hein? C'est vraiment extraordinaire comment ils ont organisé ça. Et donc, le premier côté de Luc, là, c'est ça, c'est la partie spirituelle, là, la partie spirituelle de ce Jésus. Qu'est-ce qu'il y a dans ce Jésus-là qu'on transperce le cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ce cœur, dans sa tête, dans tout le corps de Jésus? Ce sont les passages, les 7 passages. Le passage dans la tête, le baptême, le passage dans le cœur, la réconciliation, le baptême, les passages dans les côtes et les poumons les poumons, le Saint-Esprit, c'est les passages de l'acceptation du message, là. L'acceptation que ta volonté soit faite dans notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, c'est le passage de la volonté, accepter la présence de Dieu dans le chose, ça c'est le numéro 4, le numéro 3. Le numéro 4, dans le ventre, c'est le sacrement de l'Eucharistie, c'est que j'en mange, et c'est donc manger ensemble. Pour manger ensemble, il faut s'asseoir alentour de la table. Donc, on prend la nourriture et on se la met dans la bouche. Et on mange, on est ensemble. Puis, en plus de ça, alors, il y a aussi dans le ventre, hein, quand monsieur et madame s'unissent ensemble pour le mariage, là, dans le ventre, il y a les enfants. Donc, c'est la famille entière qui est en joie, qui est alentour de la table, qui se réjouissent. Et le numéro 5, c'est qui est en bas à hauteur du génital, et c'est le sacrement de l'extrême action. Dans le mariage, c'est l'extrême action, le numéro 5, les génitales. Hein? Ensuite de ça, vous avez au numéro 6, vous avez les genoux, nos genoux à nous. Et le numéro 7, le mariage. Les genoux se mettre ensemble pour
faire une action pour éduquer les enfants, pour les soutenir, etc. Donc, c'est ça. Et le numéro 7, c'est encore, on se réjouit, on a fait un bon travail, merci Seigneur, merci Seigneur. Et c'est ça qu'on va voir dans la spiritualité ici. De 1 jusqu'à 7, on va voir 7 passages concernant chacun. Et aujourd'hui, le passage d'aujourd'hui sur l'envoi des 72, là, c'est au numéro 2 et le numéro 4. Le numéro 2, qu'est-ce qu'il dit? Après cela, le Seigneur choisit 72. 72 autres hommes, et il les envoya 2 par 2 devant lui dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même devait se rendre. Et il leur dit, il y a une grande moisson, hein? Il y en a du monde, hein? Mais peu d'ouvriers pour rentrer la moisson. Il y a beaucoup à faire, mais il y a peu d'ouvriers pour rentrer la moisson. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer davantage d'ouvriers pour rentrer la moisson. Donc, ça, c'est nous, là, au numéro 2, qui devons accepter notre baptême. Accepter. Et le baptême, là, c'est quoi dans le baptême? Le premier passage était, comme ils étaient en chemin, un homme dit à Jésus, je te suivrai. Un homme dit à Jésus, je te suivrai. C'est beau, c'est beau. Un homme dit à Jésus, je te suivrai. Quoi, Dieu, nous sommes là. Hein? Nous sommes parmi ceux-là. Je te suivrai, Jésus. Comment? Jésus lui dit, moi, là, si tu veux me suivre, tu vas t'apercevoir que j'ai même pas un oreiller pour mettre ma tête dessus. Tu sais, je suis toujours en voyage, je fais toujours du bien. Donc, voyez les bienheureux. Et un deuxième est venu. Il dit, Jésus, je te suivrai, mais je veux aller voir ma famille, là. Je veux aller voir ma famille. Laisse-moi aller voir ma famille. Vous voyez, le positif, les gens, l'autre là, qui était sans péché, qui voulait aller voir Jésus, dit, viens, suis-moi. Mais c'est pas savoir que c'est pas rose. Bon, et l'autre côté, Coran, il dit, laisse-moi m'occuper du matériel, là. C'est bon, hein? Donc, on sait que tous les gens de ce côté-là, ça manifeste, là, les passages que l'on prend, ils manifestent toujours de côté 1, 2, côté négatif, c'est-à-dire positif ici et négatif là, pour suivre Jésus. Il y a toujours positif, négatif, négatif. C'est intéressant à voir, à examiner ça. Et puis, du côté, si on prend l'autre côté de Jésus, là, le côté-là de Jésus, pas ici, là, si on prend le côté, du côté des mauvais de Jésus, savez-vous qu'est-ce qu'il y a dans le premier passage? C'est Marthe et Marie. Vous avez Marthe, là, qui dit, hein? Jésus, je t'aime beaucoup, je me mets à genoux devant toi, puis je parle avec toi. Hein? C'est ça, là. Donc, Marthe, c'est Marie, elle est là, Marie.
Et Marthe, de l'autre côté, qui s'occupe des affaires de la nourriture, puis de l'autre côté, elle est en train de pleurer, là, pour dire, encore, Jésus, dis donc à Marie qu'elle vienne m'aider. Bon sang. Donc, et Jésus lui a dit, elle a choisi la meilleure part, hein. Toi, tu n'es pas en état de péché mortel, non, non, mais tu souffres, tu t'occupes du matériel, tu as besoin de mon sang. Donc, l'offrande de Jésus au milieu de l'autel, c'est pour les bons et pour les méchants, les amener au ciel. Pour les uns, c'est la gloire des actions qu'ils ont faites, tandis que l'autre, c'est pour guérir les difficultés qu'ils ont eues durant la vie. La plupart de nous autres, on est ici, on est dans la partie des gens qui souffrent pour le royaume. On doit souffrir. Mais remarquez que dans le passage d'aujourd'hui, Jésus, il en prend 72 autres. Autres que les 12, là. Il prend les 12 plus 72 autres. Donc, c'est tout le monde qui est invité à aller au ciel. C'est tout le monde que Jésus va sanctifier par son sang. C'est tout le monde que Jésus va sanctifier par sa mort sur la croix. Nous sommes tous des enfants, comme là, c'est les enfants d'Abraham, nous sommes les enfants de Dieu à cause de Jésus, qui, comme Abraham devient le sacrificateur, il donne son sang pour tous nous autres, là, les bons et les mauvais. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc, il dit, priez donc le propriétaire de la moisson d'envoyer davantage d'ouvriers pour rentrer la moisson. Allez, je vous envoie. Hein? Allez, je vous envoie. Comme des agneaux, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Dieu, prends pitié de nous. L'immolation de Jésus au milieu de l'autel. Le côté spirituel de Jésus ici, le côté humain de Jésus de l'autre côté. Là, de l'autre côté spirituel, c'est les gens qui demandaient à Jésus, est-ce que je peux te suivre, là? Je voudrais te suivre. Et l'autre, il dit, celui qui s'occupe des humains, du côté humain, côté matériel, il dit, Jésus, je veux te suivre vraiment, mais laisse-moi aller labourer puis faire donner l'argent à mes parents, etc., avant de te suivre, là. C'est ça, là. Et vous avez Marthe et Marie. Marie, Marthe. Ça, c'est bon à savoir. Ça nous permet de réfléchir plus profondément. Donc, prenez ni bourse, ni sac, ni chaussettes, ni chaussures. Quand vous entrerez dans une maison, dites d'abord paix. Dites d'abord paix. Pourquoi le sacrifice? Paix. Soyez purifiés. J'enlève vos péchés. Gardez la paix. Marchez désormais dans la paix. Et à ceux qui guérissaient, ne pêchent plus. Et c'est beau, hein, toutes ces choses-là. Donc,
Si un homme de paix habite là où vous allez, votre salut de paix reposera sur lui. Sinon, retirez votre salut. Je reprends ma paix. Retirez votre salut de paix. Demeurez dans cette maison, mangez et buvez. Mangez et buvez ce que l'on vous donnera. Car l'ouvrier a droit à son salaire. Ne pensez pas de maison en maison. Pourquoi? Parce que dans la maison où on entre et puis on donne la paix, là, imaginez-vous, vous, là, vous allez dans une réunion, là, puis on vous demande de parler. On vous demande de prier pour les gens. Il y a des guérisons dans la foule, là, puis la foule dit « Coca, j'ai hein? Je suis guéri, Richard, je suis guéri, Richard, j'ai guéri, mon mal de tête est parti, ma blessure est partie. Quand mon genou, il est réparé, là, etc. Hein? Si les gens déclarent ça, on va dire c'est l'endroit. C'est l'endroit où Dieu, où l'Esprit de Dieu agit. À l'endroit de la prière. Donc les gens vont venir là. Votre paix va aller là. Mais si les gens, bon, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais quand vous entrez dans une ville et que l'on ne vous recevra pas, sortez. Sortez dans les rues et dites, nous secouons contre vous-même la poussière de votre ville. Votre refus, nous vous le laissons. Nous vous laissons avec votre mauvaise attitude. Vous voyez que on peut guérir de nos mauvaises attitudes. Et c'est souvent nos mauvaises attitudes qui nous gardent dans le trouble. Tandis que les bonnes attitudes vont toujours nous donner la paix. J'admire les islamiques là, qui disent toujours Shalom, la paix, parce qu'ils donnent aux gens le souhait que Jésus a donné lors de sa résurrection. Shalom, la paix. Et c'est le grand cadeau qu'il a donné à Saint-Pierre. La paix, de donner la paix. Hein? Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Tu donnes la paix sur la terre, la paix va leur être donnée dans le ciel. Tout ce que tu délieras sur la terre, te dira, gardez-la, votre mauvaise attitude de mal accueillir les gens, là, de toujours faire la guerre, gardez ça, là. Dans le ciel, là, on n'a pas de guerre, nous autres, là, on ne veut pas avoir la guerre. Donc, ça va être difficile d'entrer au ciel pour ceux qui sont riches, pour ceux qui cherchent leur propre intérêt et leur propre gloire. Ça va être difficile, difficile, difficile. Et ces gens-là sont tous de ce côté-ci. Il faut comprendre. Tous là, là. C'est ça. C'est ça le gros problème. Malheur, malheur, malheur à vous. Pas, le Jésus n'envoie pas le malheur. Non, il dit, vous ne voulez pas m'accueillir, ben, vous n'aurez pas ma paix.
qu'on voit aujourd'hui, tout ce qu'on voit qui va mal dans le monde, si on mettait Jésus et l'Esprit de Dieu dedans, là, si on cherchait « aimons-nous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres », pourquoi? Il y aura un sort de mauvaises choses qui disparaîtraient comme par enchantement, parce que notre désir, nos cœurs veulent avoir le bien, le bon. Comme un bon papa, comme une bonne maman, veulent avoir le bon pour leurs enfants. Ils vont leur donner du bon. Donc c'est ça. Sortez dans les rues, bon, nous secouons contre vous-même la poussière de votre ville et qui s'est attachée à nos pieds. Pourtant, sachez bien que ceci, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Je suis venu ici pour vous présenter la paix, là. C'est ça? Je vous le déclare, au jour du jugement, à la mort, là, hein, lors de votre mort, la punition sera moins dure pour Sodome que pour cette ville-là, que Sodome qui s'est repenti à la prédication de Jonas. C'est bon ça. Donc, le repentir et puis la bonne conduite, le regard que l'on jette vers Jésus pour dire « Non, je ne pécherai plus ». Ça, c'est ça qui sanctifie. Et là, le numéro 3, comme je vous disais tantôt, le numéro de la confirmation, le numéro de l'agrément, c'est celui-là, là. C'est les villes qui refusent d'accepter Jésus. Donc, vous avez la réaction qui s'est faite là. Les apôtres doivent s'en aller et puis dire, gardez-la, votre mauvaise attitude, là. Ça, c'est le numéro 3. Et le numéro 4, c'est sur la famille. La famille, voyez-vous, qu'est-ce qu'on fait en famille quand on se réunit à l'entour de la table pour manger, là? C'est bon, hein? C'est bon d'être ensemble, de vous revoir, là. Écoutez ça, là. Les 72 envoyés, hein, ils revinrent pleins de joie et dirent, Seigneur, Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent. Même les démons s'en vont quand on dit dehors. Jésus nous a donné le pouvoir de dire dehors, mauvais esprit, mauvaise attitude dehors. Hein? Donc, on voyait plein de joie et dire Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent. Quand nous leur donnons des ordres en son nom, au nom de Jésus. Merci Seigneur de voir que dans nos églises, on dit toujours prier au nom de Jésus. Patient. On chassait les démons au nom de Jésus, et puis, quand ils s'en allaient, les démons sortaient des gens. Jésus répondit, je voyais Satan. Moi, là, Jésus, fils de Dieu, rempli de l'esprit de papa, mon père, là, je voyais les démons tomber du ciel comme un éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et d'écraser toute la puissance de ces ennemis-là.
rien ne pourra vous faire du mal, parce que vous croyez en moi et que vous êtes mes disciples. Et c'est cette valeur spirituelle qui nous garde en paix, même dans les dangers que nous avons aujourd'hui, les guerres, là. Il y en a partout, hein, et même la bombe atomique, là. Dans tous les pays où nous sommes, là, nous avons peur, hein. C'est un temps dur, hein. Mais si on vit tout ça avec Jésus-Christ, rien ne pourra vous faire du mal, mal moral, là. Vous ne pécherez pas. Et c'est ça qui sera votre force. Vous pourrez affronter toutes sortes de mauvaises choses physiques, sociales. Vous aurez toujours shalom, la paix. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Mais ne vous réjouissez pas de ce que les esprits mauvais vous obéissent. Je ne sais pas pour ça, là, parce qu'ils obéissent, c'est naturel, ça. Et quand on leur présente Jésus et la grâce, le démon ne peut pas résister. Parce que Jésus n'a pas péché. Quand on leur présente les mauvais esprits, quand on leur présente Jésus, ils sont obligés de quitter. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans le ciel, là. C'est bon. Ah, c'est très bon. Donc, c'est déjà long, là. Merci Seigneur, merci. Merci de m'avoir permis de dévoiler ça, là. Dévoiler que Jésus, c'est bien lui au milieu de l'autel, là. C'est bien lui au milieu de l'autel. Et le baptême, la réconciliation, la confirmation, les villes ne voulaient pas recevoir Jésus. Voyez-vous? C'est ça. Ici, les enfants de Dieu, le retour et la joie. Donc, Jésus dit, et dans l'autre partie, là, dans la partie de ce côté-là, au milieu du ventre, c'est que les pharisiens ont dit, « Hey, Jésus, là, oublie pas que toi, là, si tu chasses les démons, c'est parce que tu as un diable dans le ventre. » Jésus dit, non, non, j'ai pas le diable dans le ventre. Il dit, si j'avais le diable dans le ventre, les diables n'auraient pas peur de moi. Mais parce que j'ai l'Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de sainteté, l'Esprit du sans-péché dans moi, là. J'ai rien que vous pouvez attraper dans moi, j'ai pas de péché. Hein? J'ai l'Esprit de Dieu qui m'habite. C'est bon, hein? Donc, vous avez ces choses-là. Et l'autre, le retour, parce qu'au numéro 5, l'autre côté, là, c'est... au numéro 5, c'est l'Esprit Saint qui veut... L'Esprit mauvais qui veut revenir, qui veut remplacer l'Esprit Saint. Tandis que de l'autre côté, c'est pas mal bon aussi, c'est Jésus qui se réjouit. Jésus qui se réjouit. Après la vie communautaire, Jésus se réjouit. Il se réjouit de ce que l'Esprit est en lui. Voilà. Donc, après ça, vous avez de l'autre côté, etc. Donc, c'est bon ça. Et tous les sacrements, ils passent là. Merci. Merci, papa. Merci de m'avoir donné la chance
développer ce qu'il y a dans cet hôtel-là. La présence de ton Jésus, agneau de Dieu, qui par son sang glorifie les bienheureux et sauve, enlève ce qui est mal dans la vie des autres qui souffrent sur la terre d'être des pécheurs. Merci, merci Seigneur d'être cet artisan de paix et d'amour dans le monde entier. Papa, raffermis-toi au nom de Jésus. Viens visiter tous ceux qui ont une certaine autorité, là. Dans les pays, dans les églises, dans les villes, dans les familles, dans les communautés chrétiennes. Ces leaders, Seigneur, donne-leur la paix et la sécurité en ta présence, en la présence de ta spiritualité, non pas en la présence de l'argent et des forces, des puissances terrestres. Aide-nous à nous réjouir de ta présence, Père, et de la sagesse que tu mets dans chacun des cœurs. Merci, Papa. Amen. Alléluia.